Quel bilan tirez-vous de cette phase de groupe qu'on pourrait qualifier de presque parfaite? Presque parfaite, effectivement. Il est très satisfaisant. Il faut savoir que nous, on s'est préparé depuis très longtemps à ces éliminatoires de Coupe du Monde. Lorsqu'on a pris l'équipe, nos 2 premiers matchs ont été des matchs d'éliminatoires Coupe du Monde, contre la Côte d'Ivoire en 2017 et contre le Gabon. Donc on a préparé les joueurs psychologiquement à ça. On a eu un discours en leur disant que un de nos objectifs serait de se qualifier pour le prochain mondial. Donc même si à l'époque ça paraissait loin, parce que vous étiez complètement éliminé déjà pour 2018. On était éliminé, exactement. Ah ouais. On venait de perdre 6-0 face au Maroc. Mais ils ont pris conscience à ce moment-là qu'ils pouvaient exister dans les éliminatoires. On a mis de la jeunesse. Ils avaient fait 0-0. On avait fait 0-0 contre l'équipe Côte d'Ivoire qui était encore en course pour se qualifier. Et ensuite, à travers les différentes campagnes de Coupe d'Afrique, d'éliminatoires de Coupe d'Afrique, on a pu préparer les joueurs non seulement pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique, mais toujours avec cette idée en tête de se dire qu'on veut aller au Mondial, on veut au moins faire un barrage. Et à partir du moment où on va faire un barrage, c'est pas pour... C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif, bien évidemment. On s'est aussi préparé lors de nos matchs amicaux, puisqu'on a affronté quasiment que des équipes du top 10, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, l'Algérie, la Tunisie. Donc c'est pour préparer tous les joueurs à ce genre de match. Parce que là, vous n'êtes pas dans le premier chapeau. On n'est pas dans le premier chapeau. Et vous n'avez pas d'étoile. On n'a pas d'étoile non plus. Maintenant, c'est à nous, c'est à eux, c'est aux joueurs, au staff, au public sportif malien de construire cette histoire, quoi. Ce serait vraiment exceptionnel. Mais vous êtes dans quel état d'esprit? Il y a une vraie confiance qui vous anime grâce à ces éliminatoires? Bien sûr, on a beaucoup plus de certitude qu'en 2017, bien évidemment. On s'est qualifié à chaque fois à une journée de la fin. On n'a plus besoin de faire des calculs, surtout avec la manière. On a marqué des buts. Là, tout le monde a parlé sur le fait qu'on n'a pas encaissé de buts. Parmi toutes les confédérations, il n'y a que le Mali qui n'a pas encaissé de but. C'est exceptionnel quand même, parce qu'on a su corriger nos carences, nos lacunes. On a progressé dans certains domaines, notamment dans nos temps faibles. Lorsqu'on mène au score et qu'on est dominé, on arrive à ne pas encaisser de but. Et ça, c'est très positif. Ça prouve que les joueurs sont beaucoup plus matures. Mais vous n'avez pas fait le plein de points. Il vous en manque 2. Il nous manque 2 points. 7 sur 18, c'est quand même... C'est énorme, effectivement. Exceptionnel. La question qui se pose pour ces barrages, dont vous jouerez le premier match à domicile en étant issu du chapeau 2, c'est de savoir si vous jouerez enfin à Bamako. Ah. C'est quoi l'info? Il y a de l'espoir, je pense. J'étais à Bamako la semaine dernière et j'ai pu du 26 mars, aller au stade du 26 mars pour voir un petit peu où en étaient les travaux. En ce qui concerne les vestiaires, ça a bien avancé, on est peut-être à 90%. Ouais. Les tribunes, c'est la même chose. Ah, c'est vous qui avez filmé là? Ah bah voilà, c'est ma vidéo. C'est votre vidéo. Ah, vous filmez super bien. Dans quel format La prochaine fois, je la mettrai différemment à la caméra. Pensez à la télé après. Ah ouais. On voit que ça a bien avancé, il y a des efforts qui ont été faits, mais le plus important, c'est la pelouse. Alors? Ça reste la pelouse, elle va être refaite à 100%. On va reprendre au début. Elle va être refaite? Oui. Non, on ne pourra pas jouer sur ça, c'est impossible. Ah bah, elle est déjà mieux qu'Ablida, comme ça. Non, mais il y a eu des concerts, il y a eu des rassemblements religieux. Il y a le championnat malien qui a repris, qui se joue aussi sur ce stade du 26 mars. Ce stade a 20 ans et c'est peut-être un symbole de le refaire à neuf pour pouvoir accueillir une équipe au mois de mars. Ouais. D'accord. C'était les 3 points qui étaient sur la demande de la CAF pour être homologués? Oui, je pense qu'il y a plein de... Les vestiaires, les principales, je pense, mais il y a d'autres choses. L'écran géant, voilà, exactement. L'accueil des médias, la sécurité extérieure au stade aussi. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut respecter. Bien sûr, je pense que c'est très positif, c'est un avancement pour le football africain. Donc peut-être à Bamako. Oui, Nabil. Je disais qu'il n'y avait peut-être pas d'étoile pour le Mali, peut-être qu'ils n'ont pas gagné de CAN, ils sont peut-être jamais qualifiés au mondial, mais dans les adversaires à éviter, je pense que le Mali c'est une des 2-3 équipes. Si je suis dans une des équipes du chapeau 1, c'est une équipe que je ne veux pas jouer. Ça va vite, c'est fort, il y a du talent, et à un moment ça va être le sens de l'histoire. Ils vont finir par se qualifier parce que c'est aussi un pays qui arrive à maturité au niveau de ses joueurs. Donc voilà, pas d'étoile, mais attention. Le sens de l'histoire, Fichtre. Tout de suite les grands mots. Non, c'est ce que je pense. Mais vous avez raison, vous avez raison.